Les plus grands et si de l'histoire du football. Et si je vous disais qu'une seule décision, un seul centimètre, une seule nuit de fièvre aurait pu tout changer? C'est le sport le plus cruel et le plus beau du monde, là où la gloire et le désastre ne sont séparés que par un souffle. Aujourd'hui, on plonge dans les plus grands « et si » de l'histoire du football. Lionel Messi, 11 ans, un gamin de Rosario avec un talent extraterrestre. Et si le FC Barcelone n'avait pas signé un contrat sur une serviette en papier dans un restaurant espagnol? Barcelona prend en charge le traitement, Messi part en Espagne, et le reste, vous le connaissez. Sans cette serviette, sans cet homme, le football sans Messi, les 6 ballons d'or, les 4 Ligues des Champions, la Copa América 2021, effacés. 1994, Coupe du Monde aux États-Unis. L'Angleterre n'y est pas. Ils ont raté les qualifications. Ils approchent Johan Cruyff, le génie total du football, l'homme qui a révolutionné le jeu. Et la fédération anglaise dit « Non, trop risqué, trop différent ». Ils choisissent la sécurité. Est-ce que l'Angleterre aurait gagné un titre majeur depuis 1966? Ça, on ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que 30 ans plus tard, l'Angleterre attend encore. 2010, Coupe du Monde en Afrique du Sud, quart de finale, Angleterre contre Allemagne. Frank Lampard frappe une frappe magnifique. Le ballon touche la barre et rebondit clairement derrière la ligne. L'arbitre ne le voit pas. Le but n'est pas accordé. L'Angleterre perd 4-1. Parce que 2 ans plus tard, la FIFA l'adopte. Enfin, après des décennies de résistance, ce but fantôme n'a pas juste éliminé l'Angleterre. Il a forcé le football mondial à changer ses règles. 1958, Munich. Le 6 février, l'avion de Manchester United tente de décoller pour la 3e fois après un ravitaillement à Munich. 23 personnes meurent, dont 8 joueurs de l'équipe surnommée les Busby Babes, considérés comme l'une des plus grandes générations du football anglais. Duncan Edwards, 21 ans, décrit par ses contemporains comme le meilleur. Certains historiens du football pensent qu'il aurait été le meilleur joueur de tous les temps. Pas de Pelé, pas de Cruyff au sommet absolu. Edwards, c'est le « et si » le plus douloureux de cette liste. Parce que derrière, il n'y a pas juste du football, il y a des vies, des familles, des rêves fracassés sur une piste enneigée. 2022, finale de la Coupe du Monde. France contre Argentine. Kylian Mbappé marque un triplé en finale. Mbappé devient le meilleur buteur du tournoi malgré la défaite. Et si Benzema n'avait pas été blessé avant le tournoi, c'est Mbappé qui soulève le trophée, pas Messi. Une blessure de Benzema a peut-être sauvé l'héritage de Messi. Et si la serviette n'avait pas existé? Et si l'arbitre avait bien vu? Et si l'avion n'avait pas décollé? Et si Benzema était resté en forme? Les plus grands moments de l'histoire ne se jouent pas toujours dans les stades, dans des décisions que personne ne remarque, jusqu'au jour où tout le monde comprend qu'elles ont tout changé. Le football n'est pas seulement l'histoire de ce qui s'est passé, c'est aussi l'histoire infinie de ce qui aurait pu être. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime autant. Si cette analyse t'a plu, abonne-toi, parce qu'on décrypte le football comme ça ici, sans chichi, sans parti pris, juste avec passion et lucidité. À très vite.